Boum! Linea a lancé une nouvelle série de quêtes qu'il ne faut absolument pas rater. Et pourquoi? Parce que... tout ça sent très fort l'airdrop. Et toi, comme moi, on sait tout à fait que les airdrops te permettent de booster ton capital, voire même de changer de vie. Je te rappelle qu'en moyenne, un airdrop bien farmé rapporte 300 à 10 000 $. Et qu'en plein bull run, les multiples vont très très vite. Je peux t'assurer que j'ai déjà vu un des miens faire x10 en à peine 3-4 mois, alors que ce n'était pas du tout le bull run. Merci Célestia, bisous, je t'aime. Non, on ne tombe pas amoureux de son bag, ok ? Bref, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner le guide ultime pour farmer Linea et avoir une énorme allocation. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on va parler de comment farmer l'airdrop Linea pour avoir une superbe rentabilité. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille décortiquer cet airdrop de Linea, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons suivre un plan bien précis. Tout premièrement, je vais te présenter qu'est-ce que c'est que Linea, à quoi ça sert. Je vais ensuite te montrer comment déposer des fonds dessus, parce que c'est tout à fait essentiel pour le farm. Ensuite, on ira voir les quêtes du moment qu'il ne faut surtout pas rater. Puis après, je vais te montrer la collection NFT de Linea, qui selon moi sera un critère qui permet de gagner plus de points pour le airdrop. Et puis ensuite, on ira voir une application qui va nous permettre de faire quelques opérations obligatoires et que tout bon farmer d'airdrop se doit de faire. Et pour commencer, je te propose directement qu'on aille voir qu'est-ce que c'est que Linea. Et pour faire ça de la façon la plus efficace possible, on va direct passer sur l'écran. C'est parti! Ne t'inquiète pas, tous les liens seront proprement mis dans la description pour ne pas que tu tombes sur des scams. Donc tout premièrement, qu'est-ce que c'est que Linea? On va se rendre simplement sur le site de Linea, donc linea.build, et lorsque l'on arrive sur le site de Linea, on voit que c'est un écosystème où les applications décentralisées sont en pleine effervescence. Et pour en savoir un petit peu plus, on va aller dans Learn What is Linea. Lorsque l'on arrive sur la page, la description nous est toute fraîchement donnée. En fait, Linea est un ZK Rollup qui est développeur friendly, c'est-à-dire qu'il est accessible aux développeurs, et en plus est propulsé par Consensus. Consensus, je te le rappelle, c'est l'entreprise qui est derrière MetaMask, donc clairement, ça envoie vraiment du lourd. En fait, Linea est tout simplement une Layer 2 qui fait partie de la classe des ZK Rollup, une Layer 2 qui est une sous-couche de la blockchain Ethereum, donc Linea est une blockchain elle aussi, et qui permet d'avoir des frais de transaction réduits, d'avoir plus de rapidité et de pallier, on va dire, au premier souci que peut avoir Ethereum, qui repose énormément sur les frais. Il faut savoir que Linea est passé par plusieurs phases, un peu comme toutes les blockchains, notamment il y a eu un testnet pour tester l'application, où l'on pouvait tester des applications de l'écosystème de Linea. Par contre, c'était très laborieux, ça plantait souvent, et en plus, ça ramait. Mais maintenant, Linea est en mainnet et ça roule vraiment à fond. Nous avions d'ailleurs eu une première série de quêtes, qui était en fait le Linea Voyage, où on testait plusieurs fonctionnalités de Linea, au travers de quêtes sur Galx ou encore sur Intract, qui nous avait donc permis de générer des premiers points. Pourquoi? Parce que notre but dans cet airdrop va être d'accumuler des LXP, Linea XP, et qui vont compter pour l'airdrop. C'est tout simple, tu peux les visualiser dans ton wallet, il suffit d'aller dans MetaMask et tu auras les LXP. Si jamais tu n'as pas le réseau Linea directement sur ton portefeuille, il suffit de te rendre sur Chainlist et d'ajouter Linea à ton portefeuille en cliquant sur Add to MetaMask. Pour ajouter le LXP, il te suffit de copier-coller cette adresse directement dans l'ajout de jetons sous MetaMask. Mais tout premièrement, il va falloir ajouter des fonds à Linea. Et pour faire ça, c'est vraiment très simple parce que directement sur leur site, tu peux cliquer sur Bridge to Linea. Et là, tu vas avoir différentes possibilités. Je recommande en premier lieu, et de le faire au moins une fois, d'utiliser le bridge natif de chaque écosystème que tu farmes. Donc là, c'est le cas pour Linea. On va alors cliquer sur Native Bridge for Tech Operators. Ne t'inquiète pas, même un débutant peut l'utiliser. On clique alors dessus. Tu as même un petit tuto sur le côté si jamais tu en as besoin, mais c'est vraiment très simple. Il suffit de connecter son wallet, par exemple MetaMask. On veut ajouter des fonds d'Ethereum vers Linea, donc il faudra que tu aies des Ethereum sur la blockchain Ethereum. Ensuite, tu vas rentrer ton montant, par exemple 0,1
0.01. Le plus simple est de se mettre en automatic claiming, c'est-à-dire qu'on va les récupérer directement sur notre portefeuille, sur la blockchain Linea, et ensuite on clique sur Start Bridging. Et il suffit donc de passer sur le réseau Ethereum et de valider la transaction. Attention, comme tu peux le voir, les frais sont assez élevés en ce moment. Je te recommande d'attendre le samedi ou le dimanche, là où il y a moins d'activité et donc moins de frais. Pareil, si tu veux sortir des fonds, tu peux faire le chemin inverse avec ça, en passant de Linea vers Ethereum, et tu peux faire la même chose. Pour le manual claiming, il suffira de se re-rendre sur cette page et de cliquer sur Claim une fois que la transaction est passée. Une fois que tu as fait au moins un bridge natif, tu peux utiliser différentes options. Tu peux utiliser le bridge de MetaMask qui te permet de farmer un potentiel airdrop MetaMask, ça fait très longtemps que j'en entends parler, seul le futur nous le dira, ou alors utiliser des bridges de parties tiers. Et là, ça va te donner tout l'écosystème des bridges qui sont disponibles. Mais personnellement, je vais en recommander deux qui nous permettent de faire un combo d'airdrop. Tu vas pouvoir utiliser soit Stargate. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur stargate.finance dans la section transfert et là, on choisit par exemple un réseau qui coûte beaucoup moins cher comme Arbitrum et on choisit le réseau de destination avec Linea en passant par de l'Ethereum qui vient d'Arbitrum. Et là, on rentre son montant, on connecte son wallet et on passe la transaction. Rien de plus simple. Et donc tout ça, ça te fait farmer l'airdrop en même temps de Layer 0. Pareil, un autre bridge que j'aime beaucoup, c'est le bridge d'Orbiter. Il suffit de connecter son wallet, par exemple de se mettre sur Arbitrum et de l'envoyer vers Linea. On rentre ensuite son montant, par exemple 0.008, et on clique sur Send, on valide la transaction et le tour est joué. Et donc comme tu peux le voir sur le côté, chaque transaction te permet de générer des points, tu peux en plus faire différentes quêtes, et tu as aussi tous les 3 bridges, tu vas avoir une carte qui va te donner des points bonus. Et donc on va farmer l'airdrop d'Orbiter par la même occasion. Pour le bridge MetaMask, eh bien c'est très simple, ça t'envoie sur ton portefeuille, et là ensuite il suffit de choisir ton réseau, par exemple Polygon vers Linea, et il te permettra lui aussi d'économiser plusieurs dizaines de dollars de frais pour un bridge. Pense bien à garder de l'Ethereum sur ton wallet Linea pour payer les frais, car les frais sont payés en Ethereum. Une fois que tu as reçu tes fonds dans ton wallet MetaMask, on va aller voir Linea Parks. Pour ce faire, il faut se rendre sur Layer 3. On va se connecter simplement avec son wallet MetaMask, de signer le message, et ensuite on peut regarder juste là, il y a Linea Park. Lorsque tu arrives sur la fenêtre, il y a énormément de quêtes qui sont signifiées en jaune. Verte, c'est celle que tu as fait, jaune, c'est celle qui reste à faire. Tu peux prendre le temps d'en faire quelques-unes ou de toutes les faire pour gagner un maximum d'XP. La première chose à faire aussi quand tu arrives dans le parc, c'est de passer par le referral si jamais tu veux me soutenir. Ça va me permettre de gagner un peu d'XP en plus et en fonction du nombre de referrals utilisés, on peut faire par exemple une petite loterie pour les différents abonnés les plus actifs. Et pour cela, je te mets le lien directement dans la description pour que tu accèdes à Linea Park. Pense bien que si jamais tu veux récupérer tes LXP pour qu'ils comptent pour l'airdrop, il va falloir que tu actives ton Proof of Humanity. C'est simple, tu te rends sur le Proof of Humanity et il faut en faire au moins 2 sur tous ceux qui te sont proposés. Tu prends ce qui te semble le plus simple et ça permet de vérifier que tu es bien un humain et ça évite le civil farming, les gens qui ont 50 wallets pour farmer un max cet airdrop. Donc en fait, seules les personnes qui sont vraiment humaines auront cet airdrop. Donc c'est très important à faire. Pour tout ce qui est Proof of Humanity, de nombreux projets le demandent. C'est en effet de plus en plus à la mode. Pourquoi? Parce que cela permet d'exclure facilement les bots et ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Donc on trie seulement les plus motivés. Et ensuite, il suffit de faire la série de quêtes pour avoir l'XP qui te sera donné à la fin des différentes semaines, lorsque l'on arrivera tout au bout du parc. Par exemple, on va faire cette quête ensemble, c'est vraiment très simple. Tu te rends dessus, il suffit de cliquer sur commencer, tu peux lire les différentes choses, et là, on te propose d'envoyer un email via d'email, et que ça donne 25 LXP. Tu peux aussi avoir des instructions si les quêtes sont un petit peu plus dures, il suffit après de suivre le lien, open d'email, de se connecter avec son wallet MetaMask par exemple, de se placer dans le réseau Linea, parce que c'est celui-là que l'on farm, donc Linea Mainnet, et ensuite on va cliquer sur Compose, on va par exemple envoyer un mail au support, on dit que c'est la quête Linea, désolé au support de d'email, vous avez voulu faire un partenariat avec Linea, alors je vous envoie un petit mail. Et ensuite on clique sur Send, on valide alors la transaction qui coûte 33 centimes, donc ce n'est pas grand chose, on voit que l'envoi est en attente, et ça y est, mon email a été envoyé depuis le réseau Linea. Je retourne alors sur la quête une fois que ma transaction est confirmée, je clique sur Verify, c'est validé, et ensuite tu peux faire des quêtes additionnelles si jamais tu as envie. Mais par contre, je regarde toujours en bas et on voit que ça ne donne pas de LXP. Donc concrètement, je ne le fais pas, je clique sur Skip. Et là, on voit que la quête est complétée et que l'on aura 25 LXP qui vont être ajoutés. Et un passage de
niveau en prime, si c'est pas beau tout ça. Ensuite, tu fermes, tu peux retourner sur Linea Park, et lorsque tu vas recharger la page, tu vas voir que ta quête sera validée. Et voilà, c'est très simple, il suffit de faire le plus de quêtes possible pour avoir un max de LXP. Et si jamais, durant toutes ces interactions pour cet airdrop, tu as un problème, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que j'y réponde. Tu peux aussi me donner un airdrop que tu aimerais que je te montre en vidéo. Passons maintenant à la collection officielle de Linea. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur Element et d'aller chercher la collection Linea Voyage. Pour ça, c'est très simple, on connecte son wallet, on se met sur le réseau Linea et on tape Linea Voyage dans la barre de recherche et on peut accéder aux différents NFT qui sont une collection vérifiée. Il y a un message sur un Discord qui a traîné il n'y a pas longtemps annonçant que le snapshot n'avait pas été encore pris pour les détenteurs de ces NFT et donc qu'ils vont certainement continuer à rapporter de l'XP en fonction de la rareté du NFT que l'on possède. Pour moi, tant que le snapshot n'est pas annoncé et qu'il y a encore la quête Linea Park qui rapporte des LXP, je pense que l'on est à l'abri et qu'il faut vraiment continuer à farmer cet airdrop. Et ensuite, eh bien, tu peux choisir le NFT qui te ferait le plus plaisir pour essayer d'avoir un maximum de points. Pour ce faire, tu peux cliquer sur le NFT, ça l'ajoute directement au panier. On voit que le premier coûte 11 $ et que le dernier coûte 525 $. Je peux te dire que moi, j'en ai eu un gratos pour avoir fait la quête de Linea Voyage. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto disposent de toutes les astuces et les outils en avance de phase pour générer un maximum de bénéfices et gagner du temps. Donc si jamais tu es intéressé pour rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un message. Et si on prend par exemple le NFT du milieu, on voit que l'on en a pour 90 $. Donc après, c'est à toi de décider en fonction de ton portefeuille et de tes convictions sur cet airdrop. Passons maintenant aux interactions obligatoires pour tout bon farmer. En fait, c'est très simple, on va se rendre sur SyncSwap que tu connais déjà si tu as suivi certaines de mes vidéos, notamment celle sur zkSync, et on va simplement réaliser des swaps. Donc par exemple, on va échanger de l'Ethereum, 0.005 Ethereum, contre de l'USDC. On clique alors sur Swap, on voit que la transaction coûte 1,62 $ et il suffit alors de confirmer. Et ensuite, il faudra faire l'inverse, tu vas par exemple échanger tes USDC contre de l'Ethereum ou n'importe quel token que tu désires. En général, je recommande de faire environ 5 transactions par semaine pour avoir un beau volume et pour avoir un certain nombre de transactions. Comme je te le rappelle, pour bien farmer un airdrop, on va viser le nombre de transactions, le volume total et l'ancienneté. Ce sont 3 critères majeurs. On peut aussi bien sûr utiliser les pools, et pour utiliser les pools, c'est super simple. Comme on a de l'Ethereum et que l'on vient de prendre un peu d'USDC, on clique dessus, on clique sur Enter, on va cliquer sur Deposit. Là, je vais mettre par exemple le max d'USDC, je vais mettre un peu d'Ethereum et on clique alors sur Deposit pour pouvoir participer à la pool. On suit ensuite les instructions. Là, forcément, c'est un petit peu plus cher et on clique sur Confirmer. Bon, maintenant qu'on a fini de farmer Linea, si jamais tu veux continuer à booster à fond ton portefeuille, j'ai une autre vidéo juste ici qui devrait te permettre de découvrir une nouvelle opportunité et de tout casser sur le marché. Je te remercie énormément et on se dit à très vite.